Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de nouvelles actualités qui touchent profondément la France, mais aussi l'Europe. Donc, c'est un coin du monde que je suis pas très habituée de parler parce que il y a pas souvent des choses très grandes qui arrivent dans ce coin du monde. Ou qu'on n'est pas très connecté à ça, mais je trouvais ça intéressant de parler des agriculteurs et des grandes manifestations et mobilisations des agriculteurs français. En ce moment, ils sont en train de bloquer beaucoup d'autoroutes avec leurs tracteurs. On estime le nombre de manifestants à plusieurs dizaines de milliers de personnes et on retrouve plus d'1 millier de tracteurs partout en France, à Lyon, Marseille, Paris, dans toutes les grandes villes françaises. Ils menacent même d'assiéger Paris avec leurs tracteurs, donc les forces de l'ordre vont essayer de se mobiliser pour ralentir ceci. Mais en gardant une certaine modération en termes d'action émise, parce que la France c'est un pays libre, donc tout le monde a le droit de manifester. Mais on dirait que les revendications des agriculteurs sont pas encore respectées ou sont pas encore, ils s'entendent pas encore avec le gouvernement, justement avec le premier ministre français, Gabriel Attal, qui vient juste d'être, ça fait pas longtemps qu'il est en poste, c'est le plus jeune premier ministre français de l'histoire de la France. Euh, et déjà là, il y a des gros dossiers à s'occuper. C'est tout l'avenir de l'agriculture en France qui est en jeu, mais c'est aussi en Europe. C'est pas juste en France que ça se déroule. Là, je parle précisément de ce pays-là, mais ça se déroule en Suisse, en Pologne, en Allemagne. On voit vraiment, et même en Belgique, on voit plein d'exemples comme ceux-ci. Il y a beaucoup de revendications qui touchent la retraite ou les salaires parce que habituellement, après la retraite, les agriculteurs vont recevoir un salaire plus minime, minime à ceux de la moyenne, minime à celui de la moyenne du pays. Aussi, leur retraite va être peut-être moins agréable et les conditions de travail sont plus difficiles parce que ils touchent un moins grand salaire. Et en plus, avec la compétition des autres pays d'Europe et même latino-américains où il y a beaucoup de fruits, de légumes ou d'aliments qui sont faits, selon eux, c'est vraiment important de garder l'agriculture locale présente en France parce que c'est une manière de moins polluer et de réussir les cibles environnementales. Justement, le groupe Greenpeace en France a appuyé avec plusieurs banderoles et présences aussi lors de manifestations, ont appuyé le mouvement des agriculteurs euh, pour justement assiéger la ville, mais aussi pousser le gouvernement à faire ça. Le gouvernement français essaye d'un peu se rapprocher de l'Union européenne dans certaines mesures prises, comme l'annulation des pesticides, mais les agriculteurs sont pas très joyeux de cette annonce-là de plus pouvoir utiliser de pesticides ou d'autres produits. Pas parce que ils veulent vraiment les utiliser, c'est juste parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de le faire pour s'assurer que les produits soient bons, sains et bons pour la santé et qu'ils soient pas dangereux pour les manger. Donc, il faudrait que le gouvernement les aide à trouver d'autres ressources, leur mettre des ressources en place pour les aider à remplacer justement ces pesticides-là. Il y a aussi les terres en repos, donc c'est des terres qu'on va pas justement cultiver pour une partie de l'année ou voire plus longtemps. Ça va permettre à la terre de se reposer pour régénérer ses forces. C'est ça le principe de l'agriculture. Ça permet aux agriculteurs de tout le temps pouvoir cultiver et avoir de bonnes cultures à offrir et à vendre. Comme ça, ils s'assurent d'avoir beaucoup d'aliments. Cependant, en France, c'est 4% des terres qui doivent être justement mis à repos sur une certaine période, mais à l'Union européenne, c'est 10% des terres. Donc, par exemple, quelqu'un détient 1 hectare de terre, un dixième de sa surface doit être en repos selon les règles de l'Union européenne.
et 4% de ses terres pour la France. Donc la France hésite ou va peut-être augmenter ce pourcentage-là pour suivre l'Union européenne, mais les agriculteurs, ça va leur faire perdre de l'argent, selon plusieurs témoignages. Il y a certains qui estiment leur perte à plusieurs dizaines de milliers de dollars parce que si on met trop de terre en repos, ben, les cultures vont être moins nombreuses, mais peut-être de meilleure qualité. Donc, du point de vue de l'agriculteur, c'est moins bon. Ce serait vraiment dommage qu'il y ait un assiègement de Paris avec des gros tracteurs qui bloquent déjà plusieurs autoroutes qui permettent aux Européens, mais aussi aux Français de se déplacer à travers la France. Donc, ça, c'est vraiment une mobilisation forte qui permet aux agriculteurs de vraiment toucher le gouvernement. Il y a aussi eu des pneus incendiés, un bâtiment réservé à l'agriculture aussi incendié. Donc, ils vont vraiment pousser ces manifestations-là et les amener à un autre niveau pour provoquer le gouvernement. Les agriculteurs affirment aussi que dans certains points, certaines revendications, ça avance bien avec le gouvernement, mais sur certains points, c'est vraiment pas favorable, donc il n'y a pas d'entente jusqu'à maintenant. Mais toutes ces revendications-là, selon eux, c'est pour changer le métier de l'agriculteur et pouvoir le revaloriser pour que les gens aient envie de faire ce métier-là plus tard. On voit vraiment l'essor de la technologie dans le monde, de l'apparition de nouveaux emplois et tout ça. Donc là, on dirait que le métier d'agriculteur, on ne voit pas disparaître, mais les gens sont peut-être moins intéressés à y aller. Donc ils veulent vraiment faire continuer cette passion pour l'agriculture, ce métier qui existe depuis des millénaires, pour faire survivre la population et pour aider l'économie locale à l'aide de produits faits en France directement. Donc, c'est vraiment tout l'avenir, comme je le disais avant, de l'agriculture qui est en jeu. Et le gouvernement français a beaucoup de travail sur la planche, de pain sur la planche, parce que c'est pas un petit défi. On pourrait comparer ces manifestations-là à celles que le Québec a vécues avec le Front commun, la FAE et la FIQ, qui sont pas encore totalement réglées. Donc c'est des grèves, c'est des manifestations très bouleversantes pour le gouvernement. Donc, merci d'avoir écouté. Je trouve que c'est une nouvelle très intéressante d'ailleurs, qui peut aussi être bonne pour aujourd'hui, pour au Canada aussi, parce que c'est vraiment bien de valoriser le métier d'agriculteur et aussi la culture locale. Merci d'avoir écouté.